Oi gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. La JVDT du jour n'est pas un sujet en ce qui concerne la pop culture, mais c'est une affaire très controversée qui a fait énormément parler, dont vous m'avez mentionné à plusieurs reprises sur TikTok en demandant d'en faire une JVDT, de vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Donc je préfère prévenir avant que la vidéo commence que ça va être un sujet assez touchy, puisqu'on va parler entre guillemets d'avortement. Vous allez comprendre pourquoi je mets des guillemets, et également les troubles de l'alimentation. Donc ceux qui sont sensibles à ce sujet, vous êtes prévenus. Avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, pour une petite surprise qui arrive pour le mois d'août, et on attaque cette JVDT. Brooke, elle est née le 9 mars 1999, c'est la fille de Scott et Kim Richardson. Sa famille l'appelait pas vraiment Brooke, ils ont l'habitude de l'appeler Skyler. Donc si je me réfère à elle comme Skyler des fois, vous comprenez pourquoi. Il menait une vie totalement normale, très tranquille, dans une toute petite ville, puisque cette ville, il n'y a pas plus de 5000 habitants. Son frère Jackson jouait dans l'équipe de foot, et Brooke, elle était pom-pom girl, c'était une très bonne élève. Elle faisait carrément partie du National, qui était une organisation étudiante composée d'étudiants qui répondent à certaines normes académiques, donc ceux qui ont des très bonnes notes. On peut imaginer qu'être pom-pom girl c'est super bien, mais c'est vrai que Brooke l'a pas très bien vécu, puisqu'elle s'est vite retrouvée à avoir des troubles alimentaires. Selon sa mère, elle passait 95% de son temps à parler de son poids et de son physique. Et sa mère va remarquer ça quand Brooke, elle avait environ 12 ans. Elle a remarqué que sa fille passait beaucoup de temps à se regarder dans le miroir, à observer son propre corps, à compter toutes les calories de chaque aliment qu'elle consommait. Quelque chose de tout bête, elle mangeait pas de chewing-gum parce que Brooke va dire à sa mère que les chewing-gums, il y a 5 calories. Et sa mère va dire, c'est une info que même elle savait pas qu'il y avait 5 calories dans un chewing-gum, et 5 calories c'est rien, et pourtant Brooke ne voulait pas manger de chewing-gum parce qu'il y avait 5 calories dedans. Sa mère pense que ses problèmes de poids ont commencé lorsque Brooke était très jeune et elle est devenue la parfaite flyer de l'équipe, à savoir, pour être flyer tu dois être très petite et très légère parce que tu vas être celle que les gens vont soulever dans l'air. Et Brooke, pour essayer de perdre du poids, qu'est-ce qu'elle faisait? Malheureusement elle a choisi l'alternative de manger et juste après se faire vomir. Les parents de Brooke, ils ont tout fait pour l'aider sur ça. Ils l'ont emmenée chez un médecin, chez une nutritionniste, chez un thérapeute. C'est alors qu'elle a été diagnostiquée d'une dysmorphobie corporelle. En juillet 2016, Brooke, elle a commencé à sortir avec un ami à son cousin, il s'appelle Trey Johnson, mais la relation n'a pas duré. Après quelques mois, ils ont arrêté de se voir, et depuis, Brooke, elle s'est mise avec un garçon qui s'appelle donc Brandon. D'après sa mère, Brooke, elle semblait très heureuse dans cette relation, très épanouie. Elle reprenait même du poids, elle mangeait beaucoup mieux. Elle avait l'impression que ses problèmes avec la nourriture allaient de mieux en mieux grâce à Brandon. Elle voyait que la relation devenait vraiment sérieuse, et sa mère a donc discuté avec elle pour prendre un rendez-vous chez la gynéco, qu'il fallait mettre en place un moyen de contraception, et elles y vont ensemble. Mais puisque Brooke était majeure depuis pas longtemps, elle est rentrée dans le rendez-vous toute seule. Ça a pris plus de temps que prévu d'après sa mère, et en sortant, elle va dire que sa fille était en pleurs. Et quand sa mère lui a posé la question, Brooke n'a pas voulu lui répondre, mais elle le sait que le premier rendez-vous chez la gynéco peut être un peu stressant, ça peut faire peur. Donc elle n'a pas posé plus de questions à Brooke que ça. Mais la réalité, c'est que si Brooke est sortie du gynéco en pleurant, c'est parce que la gynéco lui a tout simplement appris qu'elle était enceinte. Et elle n'était pas enceinte qu'un peu, elle était enceinte de 8 mois. Donc 8 mois, elle est presque à la fin de sa grossesse. Bien sûr, au bout de 8 mois, on ne peut pas avoir. Et Brooke étant majeure, le gynéco n'était pas obligé d'en parler à sa mère, et Brooke va prendre la décision de ne pas en parler à sa mère, et en plus de ça, d'en parler à personne. C'est-à-dire qu'elle va pas le dire à Brandon, et elle va pas le dire à ses amis, et elle va garder ce secret totalement pour elle. 9 jours plus tard, Brooke et Brandon vont donc au bal ensemble. Sur les deux photos, Brooke, elle est enceinte. La différence, c'est que la première photo, elle ne le savait pas, et la deuxième photo, elle le savait, mais il y a que 3 mois qui séparent ces deux photos, et pourtant on ne peut pas se dire qu'elle est enceinte. Même la photo d'elle en bikini, on ne dirait pas
qu'elle est enceinte. Pendant le bal de promo, Brooke, elle a eu des crampes au ventre horribles. Elle va en parler à son petit ami. Elle dit que c'est les pires crampes qu'elle a eues de sa vie. Et elle lui dit que c'est sûrement parce qu'elle va avoir ses règles. Donc à ce moment-là, elle lui a toujours pas dit. Et même en ayant cette occasion, elle n'a pas eu le courage de lui dire. Et moins de 48 heures après le bal, elle va se mettre dans la baignoire et elle va accoucher toute seule à l'âge de 18 ans. Le problème, c'est que le bébé, il va naître sans vie. Le cordon ombilical n'était plus relié au bébé. Et qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va sortir de la salle de bain, elle va aller au garage, elle va prendre une pelle et elle va enterrer son bébé qui vient de naître dans le jardin. 2 mois plus tard, elle retourne chez le gynéco pour avoir à nouveau des pilules. Et quand elle y retourne, le gynéco demande comment ça s'est passé l'accouchement. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce que le bébé va bien? Et Brooke va lui dire la vérité. Brooke va lui dire qu'en fait, elle a accouché toute seule, que le bébé, quand il est né, il était mort et qu'elle l'a enterré dans son jardin. Quelques jours plus tard, la police va frapper à la porte de chez Brooke et c'est les parents de Brooke qui vont répondre et ils vont dire qu'ils avaient besoin de parler à leur fille au sujet de quelque chose dont elle a été témoin. Brooke n'étant pas chez elle, son père va donc l'amener au poste de police et le shérif va donc parler à Brooke en disant qu'il voulait lui poser quelques questions au sujet d'un appel qu'ils ont reçu de quelqu'un. Skyler, donc Brooke, a été amenée dans une salle d'interrogation et son père n'a pas été autorisé à rentrer avec elle. Ses droits ont été lus, on lui a dit qu'elle pouvait faire venir un avocat et Skyler a dit qu'elle n'avait pas besoin d'un avocat, qu'elle allait répondre à toutes les questions tant que ses parents n'étaient pas au courant de ce qui se disait. Le shérif John, du coup, va lui expliquer tout ce que je viens de vous dire, que le gynéco l'a appelé. Donc Brooke, elle va expliquer ce que je vous ai déjà dit également. Pendant l'interrogatoire, Brooke, elle était très nerveuse d'après les policiers et elle a dit mot par mot que si ses parents savaient ce qui s'était passé, il la tuerait. Une fois qu'ils ont fini de discuter et que Brooke sort de la pièce, ses parents lui demandent qu'est-ce qui s'est passé, c'est au sujet de quoi, parce qu'ils ne savent toujours pas pourquoi leur fille se fait interroger depuis 1h30. À ce moment-là, les policiers proposent aux parents de Brooke de rentrer dans la pièce d'interrogatoire pour parler avec leur fille plus en discrétion. Mais les policiers, ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que dans la salle d'interrogatoire, ils ont laissé la caméra tourner. Donc en fait, ils entendaient tout ce qui se disait et ils s'attendaient vraiment à ce que Brooke fasse des aveux au niveau de ses parents. Mais au contraire, Brooke va dire une fois de plus à ses parents qu'elle n'a pas le bébé, que le bébé il est né décédé, qu'il ne respirait plus et qu'elle a fait la seule chose qui lui a semblé correcte, c'est-à-dire d'aller l'enterrer. Elle va dire qu'elle a même mis un petit vase dessus pour pouvoir le voir depuis sa chambre et elle va dire qu'elle ne voit rien de mal ce qu'elle a fait. Elle a également révélé à ses parents qu'elle avait appelé sa fille du coup Annabelle et elle va avouer que si elle en a pas parlé à son petit ami, parce que les parents ont dit mais t'aurais pu le dire à Brandon, t'aurais soutenu, mais elle va dire que le bébé venait de son ex qu'elle n'a pas trop fréquenté, l'ami à son cousin. Les policiers après ça se sont rendus sur le domicile familial pour prendre la dépouille du bébé et pouvoir faire des tests dessus. 6 jours plus tard, ils ont appelé à nouveau la famille de Brooke et ils ont demandé à Brooke de revenir au poste de police parce qu'ils voulaient lui parler. Et cette fois-ci, le lieutenant de police n'était pas tout seul, mais il était également avec une femme, donc qui est une détective. La personne qui a fait l'autopsie, donc le docteur Elisabeth Marais, elle a analysé les restes du bébé et elle va confirmer avec une certitude de 100% que les restes du bébé ont été carbonisés. Elle suppose que sûrement Skyler a décidé de brûler le bébé dans une tentative de crémation. Mais bien sûr, au niveau de la police, ils se posent la question du est-ce que le bébé a été brûlé après ou est-ce que ce bébé est bel et bien né vivant et elle a brûlé pour le tuer parce qu'elle ne voulait pas avoir ce bébé. Et avec cette nouveauté dans l'enquête, le lieutenant John était persuadé que Skyler mentait, donc il va l'interroger pendant plusieurs heures, au total de 5 heures. Brooke, pour vous dire, elle va nier au total 19 fois qu'elle a son bébé. Et en fait, le policier et la détective ont commencé à dire à Skyler mais peut-être que tu l'as fait dans ce sens-là en pensant que c'était une crémation, que ça allait faire du bien, que c'était pour lui rendre hommage. Et finalement, Brooke va avouer que oui.
Elle a également admis qu'elle n'était pas sûre que Annabelle était décédée quand elle est née parce qu'elle a peut-être entendu un petit murmure. Et ça, une fois de plus, c'est pas Skyler qui va dire d'elle-même, ça va être le lieutenant John qui va l'insinuer. Et Skyler va juste dire oui, peut-être, c'est peut-être possible. Après l'interrogatoire, ils avaient de quoi l'inculper pour un homicide involontaire et c'est donc ce qu'ils ont fait. 2 semaines plus tard, l'affaire elle a été portée devant un grand jury où d'autres accusations sont sorties et Skyler a donc été arrêtée en attendant un deuxième procès. Cette fois-ci, elle avait donc été accusée d'homicide involontaire, de mise en danger d'un enfant et de maltraitance corporelle. Ces crimes-là, dans l'état de l'Ohio, sont possibles d'une prison à perpétuité. Lors d'une conférence de presse, le procureur David a déclaré que le motif du crime serait le fait qu'un bébé ne correspondait pas à la vie actuelle de Brooke et que ses parents se méfiaient énormément des apparences. La famille a pu payer la caution de Brooke, donc la somme de 50 000 $, ce qui a fait qu'elle a passé juste un week-end en prison et après elle est rentrée chez elle à nouveau. Sauf que l'affaire a été présentée absolument partout, on en parlait sur TikTok, on en parlait dans les grands journaux et par la suite le tribunal a imposé une ordonnance de bâillon qui interdit toute discussion publique de l'affaire, y compris les procureurs, les juges, les avocats et les fonctionnaires de justice. Mais vu que le procureur en avait déjà parlé publiquement avant, c'était un peu trop tard, ce qui a entraîné une intense diffamation en ce qui concerne la famille de Brooke. Les gens ont commencé à se rassembler devant le palais de justice, ils ont commencé à aller devant la maison de la famille. Les gens ils cherchaient carrément des photos de Brooke pour faire des montages, il y avait des montages qui tournaient, on la voyait tenir une pelle quand elle faisait du jardinage et on mettait des bébés autour de la photo, enfin on faisait des montages hyper malsains. Alors que les deux parties se préparaient pour le procès, il y a quelqu'un qui va revenir sur sa décision et c'est la personne qui a fait l'autopsie du bébé de Brooke. Elle va dire qu'elle avait re-examiné les os et qui ne montrait aucun signe d'incinération ou de brûlure. Donc franchement, j'ai eu cette info et j'ai essayé d'approfondir sur ça et trouver d'autres informations, mais j'en ai pas trouvé. Mais je comprends pas comment tu peux passer du il y a 100% de chances que le bébé a été incinéré et il y a aucun signe d'incinération. Enfin, c'est deux extrêmes totales. Pourtant, pour le procureur, rien n'avait changé. Eux, ils retenaient que le fait qu'elle avouait le crime et on s'en fout du reste. Brooke, du coup, elle vivait chez elle avec un bracelet électronique et elle consacrait la plupart de son temps à lire et à promener ses chiens dans son jardin. 12 mois après, les projets de Brooke d'aller à l'université ont été abandonnés à cause de tout ça. Aucune fac voulait la prendre. La défense a demandé que le procès soit transféré dans un autre comté, mais la demande a été rejetée. Selon la mère de Brooke, les autorités ont à peine pris le temps de se pencher sur tout ce que l'avocat de Brooke avait récolté comme preuve qu'elle était innocente. Elle dit vraiment qu'il faisait aucun effort sur ça. En juillet 2019, le procureur va faire une proposition donc à l'avocat de Brooke. Il va informer qu'il abandonnerait l'accusation de meurtre aggravé si Brooke acceptait de plaider coupable pour les autres chefs d'accusation. La famille s'est retrouvée face à un dilemme énorme parce que si elle était reconnue coupable, elle allait se retrouver en prison jusqu'à la fin de sa vie sans libération conditionnelle, mais si elle acceptait alors que pour eux, elle n'est pas coupable, ben, elle pouvait quand même prendre 15 ans de prison, mais au final elle a décidé de ne pas plaider coupable pour des crimes qu'elle n'avait pas commis et donc aller jusqu'au procès. Le 3 septembre 2019, un jury de 12 personnes s'est réuni au tribunal pour suivre le procès. Le procureur Steven a commencé sa déclaration en mentionnant que l'accusée, même après avoir découvert qu'elle était enceinte, n'a pas cherché de vêtements, de couches ou n'a pas essayé d'en parler au père. Elle n'a pas effectué les soins prénatals qu'on fait avant d'accoucher. Elle n'a pas cherché des infos sur l'adoption. Le procureur va également lire un message que Brooke a envoyé à sa mère où le lendemain, elle était déjà à la salle de sport dans le but de retrouver son corps d'avant. Je suis littéralement sans voix, je suis tellement contente. Mon ventre est de retour. Oh mon Dieu, je laisserai plus jamais mon ventre devenir comme ça. Elle aurait également admis avoir vu le bras du bébé bouger un petit peu, l'entendre murmurer et pleurer. Et elle avait aussi mentionné à un des enquêteurs, après les 5 heures d'interrogatoire, qu'elle avait peut-être serré son bébé trop fort dans ses bras. Selon le procureur, du coup, les actions et les déclarations de Skyler ont clairement démontré qu'elle n'avait aucune intention d'avoir ce bébé, tout en reconnaissant qu'il n'y a aucun moyen de prouver que le bébé est né vivant. L'avocat de Brooke, du coup, va dire que
tout ce qu'elle a dit, ce sont des choses qu'elle a répétées, c'est des choses que les enquêteurs l'ont fait dire, qu'en plus tout ça a été dit sans la compagnie de son avocat parce qu'ils ont profité qu'elle ne soit pas avec son avocat. L'avocat de Brooke a également mentionné que c'est impossible, attention là les propos sont un peu durs, mais que c'est impossible d'enflammer son sans une sorte d'accélérateur de feu parce que, soi-disant, un bébé, quand il est né, il est composé de 80% d'eau et ils ont retrouvé absolument rien qu'elle aurait pu utiliser pour allumer le feu. Face à tout ça, ils ont décidé de faire venir un autre docteur pour effectuer une nouvelle autopsie, mais elle n'a pas été en mesure de dire quelle était la cause du décès, mais elle va dire en tout cas qu'il n'y a aucune trace que le bébé a été tué et elle n'a pas trouvé des traces non plus d'incinération. L'obstétricien, le docteur White, a été convoqué pour témoigner et il pense que le bébé était déjà mort quand il est né, puisque Brooke va déclarer que quand le bébé il était né, il était d'une couleur blanche et que généralement quand un bébé il naît violet. Et quand on lui a posé la question si elle avait coupé le cordon ombilical ou pas, elle a dit que non. Et pour le médecin, c'est un signe que le cordon a dû se détacher pendant qu'elle était enceinte. Faut pas oublier que Skyler avait des soucis de troubles alimentaires, donc elle s'alimentait très peu. En plus de ça, elle était pompon girl, donc ça étonne pas le médecin que le bébé n'ait pas survécu et que le cordon ait pu se détacher pendant la grossesse. Le lieutenant John va dire qu'il ne croit pas du tout qu'on puisse faire quelqu'un avouer un crime qu'il n'a jamais fait et qu'elle ment et que ses parents aussi ils vivent que pour l'image. Et il dit que la police n'a jamais intimidé Brooke. Le 12 septembre 2019, donc un jury composé de 7 femmes et 5 hommes ont décidé de l'avenir de Brooke et ils ont déclaré qu'elle était non coupable d'homicide involontaire et également non coupable pour la mise en danger de l'enfant. Mais en ce qui concerne le fait qu'elle a enterré le corps de sa fille dans son jardin, elle a été reconnue coupable de violence corporelle. Le juge lui a ordonné de rester en prison le temps que le verdict final tombe et finalement le lendemain elle est revenue au tribunal et elle a finalement pris donc 3 ans de prison probatoire. Lors de cette audience, il y a la mère du père du bébé qui va prendre la parole en disant qu'à aucun moment Brooke en a parlé à son fils et qu'ils sont vraiment très déçus parce qu'ils auraient accueilli ce bébé les bras ouverts et qu'elle aurait élevé comme si c'était le sien, mais qu'elle est sûre que Brooke n'a jamais eu l'intention de lui en parler. Depuis, elle est plus avec Brandon, il a quitté, elle a réussi à rentrer dans une université, donc elle a repris ses études et elle se fait très discrète. Elle s'est aussi inscrite dans un programme pour guérir en ce qui concerne ses troubles alimentaires et de ce que j'ai lu, ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, elle a été libérée plus tôt que prévu puisque de base, comme je vous ai dit, elle n'était pas en prison, elle était en prison chez elle en quelque sorte. Et elle a été libérée à peine 14 mois après, alors que de base, elle avait pris 36 mois. Lors de son audience de libération conditionnelle, la juge a déclaré qu'elle représentait aucun risque et qu'il n'y avait pas de raison que l'État continue d'investir du temps et des ressources dans la supervision de Brooke car elle ne représentait pas de danger pour la société. Brooke va révéler qu'elle a très mal vécu tout ce qui s'est passé. Elle va même dire qu'elle aurait préféré être morte elle à la place de son bébé et qu'elle portera jusqu'au reste de sa vie la culpabilité de n'avoir jamais parlé à quelqu'un et que si elle en aurait parlé seulement à une personne, la situation aurait été moins grave que comment elle était dans sa tête parce que pour elle c'était quelque chose de ingérable, ses parents allaient la tuer, c'était la fin de sa vie alors que non. Mais par contre elle dit que ça ne change rien à la situation, que son bébé était déjà mort dans son ventre. Voilà en ce qui concerne l'histoire de Brooke. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'elle a dit la vérité ou est-ce que vous êtes du côté du lieutenant qui pense que son bébé est né vivant et que c'est elle qui a décidé de la tuer puisque comme il a dit, ça ne rentrait pas dans son style de vie. La chose qui m'a vraiment perturbée, c'est pourquoi la personne qui a fait l'autopsie a dit qu'il y avait des traces d'incinération et après il est totalement revenu sur cette décision. Parce que venir dire que les os ont été incinérés à 100% et après dire tout le contraire, je me demande pourquoi. C'est pas genre tu peux te tromper sur un petit truc, c'est un gros truc. J'espère que vous avez un peu mieux compris qu'est-ce qui s'est passé parce que vous avez été nombreux à me mentionner dessus sur TikTok en me demandant de faire une longue vidéo en tout expliquant, surtout en ce qui concernait le procès. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Je vous laisse 2 autres JVDT sur l'écran. Je fais plein de bisous, bisous, ciao.